Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Télé Blizzard pour parler du film Blanche-Neige, le plus horrible des contes. Sorti en 1997, Blanche-Neige, le plus horrible des contes est un film américain réalisé par Michael Cohn. L'épouse de Lord Friedrich Hoffmann décède en mettant au monde sa fille Lily. Quelques années plus tard, il épouse Claudia. Cette dernière ne s'entend pas du tout avec sa belle-fille, dont elle est terriblement jalouse. Lorsqu'elle fait une fausse couche, elle décide de se venger et envoie son frère, muet, pour tuer Lily. Vous l'aurez compris, ne serait-ce qu'au titre, il s'agit d'une adaptation du conte de Blanche-Neige. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle adaptation. On est face à une version beaucoup plus macabre du conte, qui plus est très réussie. Alors, scénario, j'ai mis 5 sur 5. Le conte est totalement revisité et j'aime beaucoup la manière dont cela a été fait. On trempe véritablement dans la magie noire et celle-ci est bien faite. On est beaucoup plus dans le réalisme que dans le conte original ou que dans Blanche-Neige et le chasseur. Question de budget, sûrement, mais niveau scène épique, on est sacrément gâté dans ce film à condition d'aimer tout ce qui est lugubre. Caméra, j'ai mis 3 sur 3. Les images sont absolument superbes, l'environnement magique est particulièrement bien retranscrit visuellement. On a des plans fabuleux et 2 scènes de fin qui sont particulièrement esthétiques, en plus des symboliques qu'elles contiennent. Personnage 4,5 sur 5. Les personnages sont beaucoup plus attachants que dans le conte original, sûrement dû au réalisme. Ils sont plus humains, avec davantage de défauts. La belle-mère n'est pas une méchante et vieille, laide sorcière. Elle pratique la magie noire, mais elle s'en sert suite à ses sentiments et pas simplement pour être la plus belle. Bref, on a une femme qui s'intéresse à sa beauté, mais qui est très loin d'être superficielle, bien au contraire. Et c'est son trop plein de sentiments qui la rendent méchante, en fait. Quant à Lily, c'est elle qui a fait perdre le demi-point pour moi au personnage. Parce que, enfin, zut quoi, elle veut voler le pain des vagabonds, mais à aucun moment elle propose de les aider en échange. C'est en gros, c'est. Je prends votre pain, mais je propose rien en échange en fait. Alors que Blanche-Neige, elle au moins, elle fait le ménage chez les 7 nains, donc voilà, sinon on n'a pas tellement envie qu'elle meure, donc du coup on s'y attache quand même un petit peu, même si ça j'ai trouvé ça dommage. Quant au docteur fiancé, ce sont ses faiblesses justement qui le rendent humain également. On n'a pas seulement un fiancé prince qui sert à rien, qui fait joli. Au moins celui-là il est médecin, il a un rôle qui est plus que celui d'un simple futur époux dans le film. Et ça c'est plutôt appréciable. S'agissant des vagabonds, on pourrait penser au départ à des stéréotypes. Enfin moi c'est ce que j'ai vu au départ. Mais en fait, on a juste un gros con et on comprend très vite que les autres cherchaient juste à faire peur à Lily. Et au fond, étaient pas méchants. Enfin, on n'a pas des gentils qui sont passés pour des méchants, mais on a des gens qui sont ambivalents encore et ça, c'est très bien. Ils sont plutôt développés. Ça, c'est pas mal. Et au final, ils deviennent super attachants. Le jeu d'acteur, j'ai mis 4 sur 4. Les acteurs sont excellents. Les 2 actrices principales sont juste parfaitement bien choisies pour leur rôle, il n'y a aucun problème. Son, j'ai mis 2 sur 3. La musique est sympa, mais sans plus. Elle est très effacée dans le sens où elle apporte pas vraiment grand chose. Elle est pas mauvaise, elle est pas très très bonne, mais elle est sympa. Donc du coup, j'ai mis 2. Total, ça nous fait un total de 18,5 sur 20. Donc décidément, dans Il était une fois, pour l'instant, on est abonné au chef-d'œuvre. Donc tant mieux. Sachant que je tourne cette vidéo avant d'avoir vu le remake du Choc des Titans, donc je suis pas particulièrement, je pars pas avec un bon a priori sur ce remake, donc voilà. Donc je dis ça pour les deux, donc le premier Choc des Titans et Tale of Tales. Goromètre, j'ai mis 3 sur 10. Oui, on n'est toujours pas dans un conte pour enfants en fait. Il y a des chances que vous les traumatisiez si jamais vous leur montrez ce film, notamment avec la scène de fin, et que ça reste dans leur tête et qu'ils cherchent à retrouver le film lorsqu'ils seront adolescents pour le revoir et se dire est-ce que c'était si terrible que ça. Donc ouais, évitez, on a des morts qui sont montrés, on a du sang et on a des bobos, donc je le montrerai pas forcément à des enfants très jeunes. Trouillomètre 0,5 sur 10. C'est pas un film qui fait peur, mais il est très bien fait et la sorcière à un moment notamment va assez loin pour se venger, la belle-mère, et ça pourrait faire un petit peu peur.
Mais sinon, c'est un passage qui est très très cool, donc moi j'ai bien aimé, mais je mets 0,5 sur 10 parce que ça pourrait, donc voilà. Je vous retrouve à tout de suite pour les spoilers. Donc voilà, donc vous pouvez m'envoyer vos avis sous 3 formes. Donc je préfère en vidéo évidemment parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi, j'ai juste à rajouter les effets de Télé Blizzard et c'est tout. Vous pouvez m'envoyer vos avis par vocal. Donc si vous me les envoyez par vocal, par contre je veux bien que vous m'envoyiez l'écrit aussi, parce qu'il faut que je mette les écrits sur le truc et c'est mieux pour moi si j'ai déjà l'écrit, donc avec les deux. Et vous pouvez m'envoyer vos avis par écrit, dans ce cas j'enregistrerai l'avis avec Voxygène sans problème sur le truc. Donc voilà, vous pouvez me les envoyer sur YouTube, par mail à thelissenneigé@gmail.com, sur Facebook, sur ma page Azelis-Enneigé, bref, où vous voulez. C'est comme vous voulez et c'est moi qui vous remercie parce que sans vous, pas d'avis et donc pas de Télé Blizzard. Donc voilà. Merci beaucoup et je vous dis à tout de suite dans les spoilers. Alors je vais profiter des spoilers pour expliquer le trouillomètre du coup. Je parle du passage en fait où la belle-mère va hanter son frère qui l'a trahi en ne tuant pas Lily. Et je parle pas seulement du passage où l'araignée lui sort de sa main de manière assez dégueulasse, mais surtout de la frayeur en fait, de la frayeur que lui il a ressentie et que les apparitions rapides de sa sœur vont éveiller en lui en fait. C'est extrêmement bien fait et je trouve que ça en sort assez facilement l'attention. Après, au niveau des scènes magnifiques, il faut quand même parler de la mort de la belle-mère, parce que c'est juste formidable. Les jeux de miroir sont extrêmement bien faits. Elle nous l'a montré en dehors du miroir, puis dedans seulement le miroir, puis avec le reflet, que le reflet. C'est génial. Et lorsqu'elle brûle, c'est franchement très beau. Ça fait très pyromane dit comme ça, mais il faut savoir que j'ai peur du feu. Mais que j'ai trouvé ce passage extrêmement fascinant, très très bien fait. Je serais curieuse de savoir comment ils l'ont tourné. S'ils ont rajouté le feu en effet spécial ou autre, parce que c'était assez impressionnant et le jeu de l'actrice est pour moi tout bonnement parfait. J'ai beaucoup aimé ce passage. Et également le coup de la neige à la fin, avec les clins d'œil, j'ai trouvé ça super génial. Après le fait que Lily se retrouve avec exactement la même cicatrice que son prince vagabond, l'air de dire voilà, ça y est, on est pareil, il n'y a absolument plus aucune différence entre nous. S'il n'y en avait pas avant, que vous en doutiez, là voilà, au moins c'est gravé sur ma peau, et on est pareil, on est fait l'un pour l'autre. J'ai trouvé ça très très beau, j'ai trouvé ça très sympa comme idée. Et le miroir à la fin qui se referme sur le compte pour le truc final, enfin j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça super. Donc voilà, bref, un film que j'ai beaucoup aimé. Blanche-Neige de 1997, le plus horrible des contes en français. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur ça ? Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce film ? On a à dire qu'il est pas mal. Déjà, c'est déjà un bon point. C'est pas un mauvais point parce que, on va dire que pour l'époque, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Parce qu'on a une réa qui est pas si dégueulasse que ça. Par certains moments c'est un peu daté quand même, hein. Ça se voit à l'image, rien qu'au trailer en plus. Mais voilà, il est pas dégueulasse. L'histoire est intéressante. Et je dirais que c'est vraiment pas mal dans le sens où c'est quand même daté et pourtant ils arrivent quand même à faire des trucs sympas dans le sens où ça rend le côté un peu flippant du truc. T'as un côté tellement mystérieux, tellement caché qu'au final ça rend sympa. Ça rend vachement sympa le business. Alors, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, même si je l'ai apprécié, il faut dire ce qui est, malgré le fait que j'ai vu des trucs énormes qui m'ont fait sauter de ma chaise, dans le sens où
t'as des trucs tellement skippés dans le conte, qui... Enfin, dans le conte de... Comment? Dans le conte du film, en tout cas, dans le point de vue narratif du film, t'as des trucs qui sont tellement secondaires que je me dis, pourquoi ils sont intégrés dans le film? Si ce n'est que pour faire hommage à l'œuvre originale, etc., etc. Euh, après, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que c'était intéressant. C'était pas un truc. C'était pas un truc trop de son temps. Je m'explique. C'est pas un truc genre. Ah, je ne sais même plus comment ça s'appelle cette sorte de film. Je crois, le film préféré d'Azlis d'ailleurs. Par exemple, c'est très vieillot. Et ça se sent dans les effets spéciaux, dans la narration. Tout ça, c'est très vieux. C'est très dépassé. Alors que là, on a un truc qui est assez bon. Qui est assez bon dès le départ. Ils se prennent ils se prennent un peu au sérieux, et le jeu des acteurs il marche quand même bien. Mention spéciale pour d'ailleurs la reine, la méchante reine, qui est un personnage vraiment beau, dans toutes ses caractéristiques, hein, bien sûr. Elle est très belle, tout ça, etc. Et elle joue bien, elle joue vachement bien. Mais après, je dirais que pourquoi l'avoir appelée Blanche-Neige? Je vais même aller jusque là. Pourquoi l'avoir appelée Blanche-Neige? Parce que tout tourne autour de la reine. Tout tourne autour de la méchante reine. Et c'est presque Blanche-Neige, c'est un personnage ultra secondaire dans ce truc. On dit, à mon avis, ils l'ont appelée Blanche-Neige parce que, voilà, ça reprend complètement le mythe. À part le fait que les nains sont inexistants, à part un. Il y a un nain. Ça m'a fait très marrer, ça, quand j'ai vu le film. Il y a un seul nain. Un seul vrai nain. Tous les autres, c'est des espèces de brigands, tout ça. Donc le mythe de Blanche-Neige et 7 nains, il est plus là. Ça m'a fait marrer. Mais en tout cas, voilà. Pour dire que le côté magique et tout ça, un peu bullshit, on y croit, sans trop y croire. Mais le côté le côté magico-bullshit, genre je me réveille comme ça par magie, ça ouais, là ouais, je me dis what the fuck. Mais le côté maléfique par contre, il est bien fait. Je saurais pas dire pourquoi, mais je pense que c'est vraiment l'acting qui joue, puis la direction scénaristique, dans le sens où tout le film quoi, je m'en mêle totalement les pinceaux. C'est vraiment à défendre le côté de la méchante reine, et ça j'aime vachement. C'est ce qui aide le plus le film, plutôt que le côté amourette avec je sais plus qui là. Ça c'est chiant. Je veux dire, c'était pas utile. Voire même, c'est presque totalement inutile. Parce qu'en fait, ça minimise le côté méchant, peur, tout ça. Alors que ils auraient pu faire tellement plus en plus. Ma grammaire est tellement bonne. En tout cas, ils auraient pu faire tellement plus avec ce qu'ils avaient avec la méchante reine, que tout le côté du bien, il est effacé.
Enfin, il efface le côté méchant et le truc comme ça. En tout cas, voilà, moi j'ai bien aimé parce que voilà, c'était un peu bouh, fantôme, tout ça. Et puis, euh, et puis la méchante reine, quoi. Elle est vachement badass. Je trouve ça vachement bien. C'est tout. Bye bye. À bientôt sur Télé Bizarre.